Tu visualises l'abondance. Tu affirmes ta prospérité. Tu médites sur tes désirs. Et pourtant, rien ne change vraiment. Pire encore, dès que quelque chose de bien commence à se manifester, ça s'effondre mystérieusement, comme si une force invisible sabotait systématiquement tes efforts. Cette force existe, et elle vit en toi. Elle s'appelle ton subconscient, et en ce moment même, il rejette activement l'abondance que tu désires consciemment. Ce n'est pas ta faute. Tu n'as pas choisi cette programmation. Mais voici la vérité que personne n'ose te dire. Tant que ton subconscient reste câblé pour la survie et la pénurie, tous tes efforts conscients rebondiront comme des balles sur un mur d'acier. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler les 3 programmes cachés qui sabotent ton abondance depuis l'ombre. Tu vas découvrir exactement comment ton subconscient te protège en te maintenant dans la limitation. Et surtout, je vais te transmettre le protocole exact pour reprogrammer cette partie de toi dès aujourd'hui. Si tu es fatigué de lutter contre toi-même, si tu sens qu'il y a un saboteur intérieur que tu ne comprends pas, cette transmission va tout changer. Prépare-toi à rencontrer la partie de toi qui dit non, pour enfin la transformer en allié. Premier mystère, le gardien invisible. Laisse-moi d'abord te présenter celui qui dirige réellement ta vie. Ton subconscient représente environ 95% de ton activité mentale. Pendant que ta conscience pense, planifie, visualise, ton subconscient gère simultanément ta respiration, ton rythme cardiaque, tes réflexes, tes habitudes et surtout tes croyances profondes sur ce que tu mérites. Imagine un navire. Ta conscience est le capitaine qui donne les ordres. Cap vers l'île de l'abondance. Mais ton subconscient est le pilote automatique qui contrôle réellement la direction du bateau. Et si ce pilote automatique a été programmé pour éviter cette île, parce qu'il la perçoit comme dangereuse, devine où tu vas finir? Exactement là où tu as toujours été, encore et encore. Ton subconscient fonctionne comme un thermostat émotionnel et financier. Il a un point de consigne, un niveau de richesse, d'amour, de succès qu'il considère comme normal et sûr pour toi. Imagine que ton thermostat subconscient soit réglé sur 2 000 € par mois. C'est ma réalité. Tu peux consciemment désirer 10 000 €. Tu peux visualiser, affirmer, agir. Mais dès que tu approches de 3 000 €, quelque chose d'étrange se produit. Une dépense inattendue arrive. Une opportunité échoue mystérieusement. Tu tombes malade. Tu sabotes une relation importante. Ton subconscient fait tout pour te ramener à son point de consigne confortable. Ce n'est pas de la malveillance, c'est de la protection. Voici ce que ton subconscient pense. Dans son langage primitif, l'abondance égale danger. Quand nous avons eu plus d'argent, d'amour, de succès dans le passé, quelque chose de douloureux s'est produit. Donc je dois protéger cette personne en rejetant l'abondance. Après avoir accompagné des centaines de personnes dans leur transformation, j'ai identifié 3 programmes subconscients majeurs qui rejettent systématiquement l'abondance. Chacun a été installé à un moment précis de ta vie. Chacun a une logique propre et chacun peut être reprogrammé. Le premier programme, le plus ancien, vient de tes lignées familiales. Ton ADN ne porte pas seulement des informations biologiques. Il porte aussi des mémoires émotionnelles transmises de génération en génération. Si tes arrière-grands-parents ont vécu la guerre, la famine, la perte de tout ce qu'ils possédaient, cette mémoire de survie, cette terreur du manque, peut être encodée dans tes cellules. Tu n'as peut-être jamais manqué de nourriture dans ta vie. Et pourtant, tu stockes compulsivement. Tu n'as jamais perdu ta maison. Et pourtant, l'idée de dépenser te paralyse de peur. Ce n'est pas ta peur. C'est la peur héritée de quelqu'un qui a vraiment vécu cette perte.
il y a 80 ans. Mais l'héritage ne s'arrête pas au trauma. Il inclut aussi les croyances transmises comme des lois sacrées. L'argent, c'est sale. Les riches sont malhonnêtes. On n'est pas fait pour avoir beaucoup. L'argent ne fait pas le bonheur. Il faut travailler dur pour mériter. Tu as entendu ces phrases avant même de savoir parler. Tu les as absorbées comme des vérités absolues, à travers le ton de voix, les émotions, les comportements de tes parents. Maintenant, même si consciemment tu les rejettes, elles tournent en boucle dans ton subconscient, sabotant chaque tentative d'expansion. Le deuxième programme provient d'un événement spécifique de ton passé. Il y a eu un moment, peut-être que tu t'en souviens, peut-être pas, où l'abondance, ou quelque chose d'associé, a été lié à une douleur intense. Peut-être que tes parents se disputaient constamment à propos d'argent. Ton subconscient a conclu « l'argent égale conflit et souffrance ». Peut-être qu'à l'école, tu as été rejeté par des enfants riches. Ton subconscient a enregistré « la richesse égale rejet et solitude ». Peut-être que quand tu as eu ton premier succès, quelqu'un de proche t'a critiqué ou envié. Ton subconscient a appris « le succès égale danger relationnel ». Depuis ce jour, ton subconscient fait son travail de gardien. Si je rejette l'abondance, je protège cette personne de la douleur associée. C'est pourquoi, juste avant une promotion, tu tombes malade. C'est pourquoi, quand quelqu'un veut t'aider financièrement, tu refuses par fierté. C'est pourquoi tu choisis systématiquement des partenaires qui ont des problèmes d'argent. Ton subconscient orchestre tout cela pour te protéger de la douleur qu'il associe à l'abondance. Le troisième programme, peut-être le plus subtil, concerne ton identité profonde. Au niveau subconscient, tu as une image de qui tu es, pas qui tu veux être, qui tu crois être vraiment. Je suis quelqu'un qui lutte. Je suis quelqu'un qui n'a jamais de chance. Je suis quelqu'un de modeste. Je suis la personne qui aide les autres, pas celle qui reçoit. Ton subconscient a une règle absolue. Maintenir la cohérence avec ton identité. Si ton identité profonde est « je suis quelqu'un qui se bat pour survivre », alors être dans l'abondance fluide créerait une dissonance insupportable. Ton subconscient préférera détruire l'abondance plutôt que de perdre ton identité. C'est le syndrome de l'imposteur à son niveau le plus profond. Je ne peux pas être cette personne qui réussit. Ce n'est pas moi. Je vais être découvert. Alors ton subconscient sabote pour te ramener à qui tu es vraiment selon sa programmation. Ces trois programmes, héritage, trauma, identité, fonctionnent 24 heures sur 24 en arrière-plan. Mais voici la révélation libératrice. Ils ne sont que des programmes, pas ta vérité. Et tout programme peut être reprogrammé. Deuxième mystère, le langage caché du subconscient. Maintenant que tu connais les trois programmes saboteurs, voici comment les identifier dans ta propre vie. Car ton subconscient te parle constamment. Mais il ne parle pas en mots. Il parle en pattern. Signal numéro 1. Le pattern de la dernière minute. Tu es sur le point d'obtenir quelque chose de grand. Un contrat important. Une relation prometteuse. Une opportunité unique. Et à la dernière minute, systématiquement, quelque chose fait tout échouer. Ce n'est pas la malchance. C'est ton subconscient qui appuie sur le frein d'urgence. Parce qu'il détecte un danger et tu vas dépasser ton thermostat de confort. Signal numéro 2, l'auto-sabotage créatif. Tu trouves des raisons brillantes, logiques, pour refuser des opportunités d'abondance. Ce n'est pas le bon moment. Je ne suis pas encore prêt. C'est trop beau pour être vrai. Je vais attendre d'avoir plus d'expérience.
Ton mental rationnel croit prendre des décisions sages. Mais c'est ton subconscient qui utilise ta logique pour justifier sa programmation de rejet. Signal numéro 3. Le cycle répétitif. Tu arrives à un certain niveau d'abondance, puis tu redescends, encore et encore, comme une marée qui monte et descend, toujours au même niveau maximum. C'est ton thermostat subconscient en action. Jusqu'ici, c'est permis. Plus haut, c'est dangereux. Signal numéro 4. L'inconfort dans le bien-être. Paradoxalement, quand les choses vont bien, tu te sens mal à l'aise, anxieux, méfiant. Tu attends que l'autre chaussure tombe, que le bonheur se termine. Ton subconscient est inconfortable dans l'abondance parce qu'elle ne correspond pas à sa programmation. Il va donc créer des problèmes pour te ramener dans la normalité de la lutte. Signal numéro 5. La générosité compulsive déséquilibrée. Tu donnes constamment aux autres, mais tu ne peux pas recevoir. Quand quelqu'un veut te donner, tu refuses. Tu te sens redevable, coupable. Ton subconscient a appris recevoir égale danger, dette, perte de contrôle. Alors prends un moment maintenant. Reconnais-tu un ou plusieurs de ces signaux dans ta vie? Si oui, tu viens d'identifier comment ton subconscient rejette l'abondance. Mais il y a un moyen encore plus direct d'entendre ton subconscient. Ferme les yeux un instant. Prends 3 respirations profondes. Puis complète intérieurement cette phrase sans réfléchir, en laissant la première réponse venir. Si j'étais vraiment riche, abondant, alors... Ces réponses spontanées révèlent exactement pourquoi ton subconscient rejette l'abondance. Il ne te sabote pas par méchanceté. Il te protège de ses conséquences qu'il perçoit comme réelles et dangereuses. Chaque programme a identifié un coût à l'abondance. Héritage, trahir ma famille et mes racines. Trauma, revivre la douleur du passé. Identité, perdre qui je suis vraiment. C'est pourquoi ton subconscient trouve la sécurité dans la limitation. Mieux vaut la pénurie familière que l'abondance terrifiante. Avant d'aller plus loin, il est crucial de comprendre ceci. Ton subconscient a fait de son mieux avec les informations qu'il avait. Il n'est pas ton ennemi. Il est un gardien mal informé qui a besoin de nouvelles instructions. Maintenant que tu as identifié tes programmes et leur logique, nous pouvons passer à la partie la plus importante. La reprogrammation complète de ton système subconscient. Troisième mystère. Le protocole de reprogrammation. La reprogrammation du subconscient ne se fait pas en un jour, mais elle ne prend pas des années non plus. Avec le bon protocole, 21 jours suffisent pour commencer à installer de nouveaux circuits neuronaux. Premier pilier, la reconnaissance sans jugement. La première étape, souvent négligée, est de reconnaître et remercier tes programmes actuels. Choisis un moment calme, ferme les yeux et parle à ton subconscient comme à une partie de toi qui a besoin de compassion. Je vois que tu as essayé de me protéger en rejetant l'abondance. Je comprends que tu pensais me garder en sécurité. Merci pour cette intention, même si la méthode ne me sert plus. Je suis prêt maintenant à te montrer une nouvelle façon de me protéger. Si tu combats ton subconscient, il résistera. C'est une loi psychologique. Mais si tu l'accueilles avec compassion et que tu lui montres une meilleure voie, il s'ouvrira au changement. Deuxième pilier, la réassociation émotionnelle. Le deuxième pilier consiste à créer de nouvelles associations émotionnelles avec l'abondance. Actuellement, ton subconscient a des associations toxiques. Abondance égale danger, rejet, conflit, perte d'identité. Tu dois installer de nouvelles connexions neuronales. Abondance égale sécurité, liberté, contribution, expression authentique.
Voici comment faire. 10 minutes par jour pendant 21 jours. Étape 1. Assieds-toi confortablement, yeux fermés. Étape 2. Respire profondément jusqu'à ce que ton corps se détende complètement. Étape 3. Évoque un souvenir où tu t'es senti parfaitement en sécurité, aimé, accepté. Revis ce moment jusqu'à ce que l'émotion soit intense dans ton corps. Étape 4. Tout en maintenant cette émotion de sécurité, imagine-toi vivant dans l'abondance. Vois-toi avec les ressources que tu désires, mais toujours entouré de cette même sécurité, amour, authenticité. Étape 5. Répète silencieusement. L'abondance est sûre. L'abondance me permet d'être encore plus moi-même. L'abondance me permet de contribuer davantage. Ton subconscient apprend par répétition émotionnelle. Chaque fois que tu fais cet exercice, tu renforces les nouveaux circuits neuronaux. Après 21 jours, ces nouvelles associations commencent à devenir automatiques. Troisième pilier, l'expansion progressive du thermostat. Beaucoup de gens essaient de sauter de 2 000 € par mois à 10 000 € d'un coup. Le subconscient panique face à un tel saut. Il perçoit cela comme une menace existentielle. Au lieu de cela, élargis ton thermostat par palier de 20 à 30%. Si tu es à 2 000 €, vise d'abord 2 500. Laisse ton subconscient s'habituer à ce nouveau niveau. Reste-y 2 à 3 mois jusqu'à ce que ça devienne ta nouvelle normale. Puis vise 3 000, et ainsi de suite. Chaque jour, fais une petite action qui serait naturelle pour quelqu'un à ton prochain palier. Si tu vises 2 500 €, traite-toi dans un café que tu t'interdisais. Achète un livre sans calculer. Offre quelque chose de généreux à quelqu'un. Agis comme si tu avais déjà cette sécurité financière. Ton subconscient apprend. Oh, cette légère expansion est sûre. Rien de terrible ne se passe. Je peux autoriser cela. Graduellement, ton thermostat monte. Quatrième pilier bonus, la restructuration identitaire. Pour les transformations profondes, il faut aussi transformer ton identité au niveau subconscient. Au lieu de « je suis quelqu'un qui lutte », adopte « je suis quelqu'un à travers qui l'abondance coule naturellement ». Chaque matin, regarde-toi dans le miroir et déclare ta nouvelle identité avec émotion. Je suis un canal d'abondance. L'univers m'enrichit pour que j'enrichisse le monde. Puis agis pendant la journée en cohérence avec cette identité. Demande-toi régulièrement, comment un canal d'abondance se comporterait-il dans cette situation? L'identité doit s'ancrer dans le corps, pas juste dans le mental. Change ta posture, marche différemment, respire différemment. Le corps influence le subconscient plus profondément que les mots. Quatrième mystère, la méditation de reprogrammation. Nous allons maintenant faire ensemble une méditation de reprogrammation profonde. Cette méditation combine tous les principes que nous avons explorés. Elle va parler directement à ton subconscient dans son langage. L'émotion, l'image, la sensation. Si tu peux, assieds-toi confortablement. Sinon, tu peux aussi faire cela allongé. Assure-toi de ne pas être dérangé pendant les prochaines minutes. Ferme doucement les yeux. Prends une inspiration profonde, plus profonde que d'habitude. Expire lentement, en relâchant toute tension. Sens ton corps se détendre progressivement. Ton front se détend. Ta mâchoire se relâche. Tes épaules descendent. Ta poitrine s'ouvre. Ton ventre se détend complètement. Imagine que tu descends dans les profondeurs de ton être. Chaque respiration t'emmène plus profond. Tu descends sous le mental agité, sous les émotions de surface, jusqu'à cette couche silencieuse où réside ton subconscient. Là, dans cette profondeur, tu rencontres le gardien. Cette partie de toi qui a rejeté l'abondance pour te protéger.
Il peut apparaître comme une image, une sensation, une présence. Regarde-le avec compassion, sans jugement. Et dis-lui intérieurement, avec ton cœur, je te vois, je comprends pourquoi tu as fait cela. Tu pensais me protéger, tu as fait de ton mieux avec ce que tu savais. Mais je veux te montrer maintenant que l'abondance peut être sûre, que je peux être riche et rester moi-même, que je peux être abondant et être aimé. Veux-tu explorer cette nouvelle possibilité avec moi? Reste un moment dans ce dialogue. Sens si une résistance se dissout, si une porte s'entrouvre. Maintenant, imagine-toi dans la version de ta vie où l'abondance coule naturellement. Vois-toi avec les ressources que tu désires. Mais surtout, sens comment tu te sens dans cette réalité. Tu te sens en sécurité, libre, généreux, authentique. Tu contribues au monde depuis ton abondance. Tu aides ceux que tu aimes. Tu vis aligné avec tes valeurs profondes. Laisse ces sensations remplir chaque cellule de ton corps. Ton cœur se réchauffe. Ta poitrine se dilate. Une paix profonde s'installe. Et maintenant, déclare silencieusement à ton subconscient: l'abondance est sûre pour moi. L'abondance me permet d'être plus authentiquement moi-même. Je suis un canal d'abondance au service de la vie. Je permets à mon subconscient de m'aider à créer cette réalité. Remercie ton gardien intérieur d'avoir écouté. Sens que quelque chose a changé, qu'une permission nouvelle a été donnée. Maintenant, doucement, commence à revenir. Ramène avec toi cette nouvelle programmation. Sens ton corps, tes mains, tes pieds. Et quand tu es prêt, ouvre doucement les yeux. Ce que tu viens de faire n'est pas symbolique, c'est neurologique. Tu as créé de nouvelles connexions dans ton cerveau. Répète cette méditation quotidiennement pendant 21 jours pour l'ancrer profondément. Conclusion. Le nouveau contrat avec ton subconscient. Tu viens de découvrir pourquoi ton subconscient a rejeté l'abondance. Tu as maintenant les outils pour le reprogrammer. Que ce soit l'héritage familial, le trauma fondateur ou l'identité limitée, aucun de ces programmes n'est permanent. Aucun n'est ta vérité. Ce sont des installations temporaires que tu peux désinstaller. Alors voici le nouveau contrat que je t'invite à faire avec ton subconscient. Nous travaillons ensemble. Non plus en opposition, mais en collaboration. Mon subconscient m'aide à créer l'abondance. Et en retour, je lui montre que c'est sûr. Pendant les 21 prochains jours, matin, 5 minutes de méditation de reprogrammation. Journée, 3 micro-actions d'expansion du thermostat. Soir, révision et gratitude pour les progrès. Si tu t'engages dans cette transformation, écris en commentaire. Je reprogramme mon subconscient pour l'abondance. Ce n'est pas juste un commentaire. C'est une déclaration publique qui renforce ton engagement neurologique. Et reviens ici chaque semaine partager. Jour 7. Quelle résistance as-tu remarqué? Jour 14. Quel changement subtil observes-tu? Jour 21. Quelle synchronicité ou manifestation es-tu en train de vivre? Rappelle-toi, ton subconscient n'est pas ton ennemi. C'est un allié qui attendait juste de nouvelles instructions. Tu as le pouvoir, tu as le protocole, tu as la compréhension. Maintenant, la seule question est, vas-tu l'utiliser? L'abondance t'attend. Ton subconscient est prêt à changer. Il attend juste que tu lui montres la voie. Que les vibrations de l'abondance t'accompagnent dans cette reprogrammation sacrée.